Aujourd'hui, je vais vous parler des personnes que vous avez peut-être rencontrées ou vous en faites partie, qui sont emmurées dans leur douleur. Ça pourrait être la colère, mais je prends aussi la douleur. Il y a un deuil profond, difficile, une perte d'enfant, d'amoureux, qu'importe, et il verse pas une larme. Et l'entourage lui dit, mais je t'en prie, pleure, ça va te faire du bien, ça va te soulager. Impossible. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est créer une chambre, un intime, où l'autre est toujours là. La douleur qui est chauffée à vif, qui vient fond dans le cœur, qui ne peut pas s'oublier à l'intérieur, cette douleur crée encore le ensemble. Personne ne peut y avoir accès, il n'y a que nous deux. Et on n'est pas séparés. Et le phénomène intéressant, c'est que souvent, à l'extérieur, il se passe quelque chose qui va être la goutte d'eau qui fait céder le barrage. Et des fois, des années après. Je vous raconte l'histoire de cette personne que j'ai connue, qui était enfermée dans sa douleur après la perte de sa fille. Et à un moment, je rentre et je lui dis, tu sais, Dalida est morte. Et là, l'effondrement. Je dis, mais attends, je croyais que tu n'aimais pas Dalida. C'était un effondrement. Ce deuil, en plus de l'extérieur, avait lâché le barrage. Ça y est, elle pleurait enfin, cette petite fille. Je la prends dans mes bras et je comprends que c'est autre chose. J'avais été le déclencheur, pas moi, mais évidemment la mort de Dalida, qui était très loin d'elle dans son cœur, avait été le déclencheur qui permettait de lâcher l'enfant qui était parti. Et ces larmes ont créé le chemin, le ruisseau, qui met à distance l'autre, à la distance qui permet à la vie de continuer à exister, mais au cœur d'être apaisé parce qu'on est toujours reliés. Aujourd'hui, vous avez depuis 2 ans des gens qui sont emmurés, enfermés, des fois dans une colère, dans une frustration énorme, parce qu'on ne peut pas les écouter, on les rejette, que ce soit par la misère qui est arrivée à beaucoup pendant ces 2 ans, et qui se sentent humiliés, rejetés, parce que la misère fait peur, bien sûr. Et puis, il y a ceux aussi qui sont contre le vaccin, qui ont eu d'autres positions, et qui à nouveau n'avaient pas droit à la parole. Eh bien, les manifestations qu'il y a eu a amené la goutte d'eau qui fait se libérer. Et la colère est partie. Et ils ont pu respirer. Beaucoup d'entre eux ont été soulagés, qu'ils y soient allés ou pas, par ce mouvement qui enfin les rendait sonores. Alors, aujourd'hui, je voulais attirer votre attention là-dessus parce que parfois, une nouvelle, un petit détail, quelque chose qui paraît pas important, fait effondrer ou rend radieux ou fait exploser celui qui est en face de vous. Alors, pensez à cette histoire. Nous sommes tous connectés et parfois, on est celui qui délivre celui qui est enfermé. Bonne journée!